Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois d'avril 2024. Alors, moi c'est Angélique, créatrice de bijoux de lithothérapie, énergéticienne, cartomancienne. Donc vous pouvez me consulter pour une guidance en privé en me contactant sur ma page Facebook Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Ou vous pouvez me contacter également en me laissant un petit message sur la chaîne YouTube ou sur ma boîte mail également. Voilà un petit peu pour les infos. Et puis si vous souhaitez une création de bijoux lithothérapie personnalisée, je me ferai un plaisir de répondre à votre demande ou de vous conseiller sur le choix des pierres dont vous avez besoin peut-être actuellement. Alors, la guidance, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous faites abstraction du reste. Ça peut demander un petit peu de temps dans le sens où ce que je vous dis maintenant, il faudra peut-être revenir le voir un peu plus tard et peut-être que ça vous parlera un peu mieux à ce moment-là. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant. Peut-être que celui-ci vous parlera mieux que votre signe astro. Vu que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vraiment, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. Si vous ressentez quelque chose en particulier ou si vous avez un mot-clé qui vous vient en voyant une carte, fiez-vous à votre intuition. Elle est la meilleure guide pour vous. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, pour vraiment avoir en temps et en heure les contenus. Allez voir la page Facebook, à laisser un petit like également. Et puis vous pouvez donc laisser un petit pouce sur la vidéo, ça permet de faire gagner en visibilité. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis un partage. Et bien à tout de suite. Bonjour à vous, cher ami Verseau. C'est le dé ce coup-ci qui m'a indiqué les signes pour connaître l'ordre dans lequel j'allais effectuer les guidances. Donc on va les voir d'un point de vue général, ensuite professionnel, sentimental, et on terminera avec l'oracle de lumière. Donc vous vous inquiétez pas si ma voix elle est légèrement différente aujourd'hui, je suis un peu malade et du coup j'ai ma voix qui est assez fluctuante. Donc voilà, c'est juste à titre informatif. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend d'un point de vue général. À la coupe, nous avons le fou. Alors peut-être qu'on démarre quelque chose à zéro, ou peut-être que on est un peu dans une espèce de folie, en tout cas du point de vue des autres. C'est possible, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue général. Je vais recouvrir de suite avec l'oracle G, on va faire une première lecture et puis ensuite on ira un peu plus loin dans les énergies. Allez, viens. Allez. On a l'écureuil à la coupe. On a les festivités, les coupes qui sont tombées. Enfin, les flûtes. Avec l'histoire d'un cadeau. Donc, il y a peut-être un anniversaire à fêter. Bon, pas le vôtre, parce que Verseau, c'est fait. Peut-être que vous avez des choses à fêter, hein, pas forcément un anniversaire, mais ça peut être une promotion. Enfin, peu importe. On va voir d'ailleurs si on aura un peu plus d'infos à ce sujet. Bon. On a le 10 d'épée avec la pensée. Donc là, on est sur quelque chose d'assez lourd à porter. Sûrement une grosse charge émotionnelle, une grosse charge psychique, psychologique. Peut-être que votre mental est submergé, peut-être que vous êtes même dépassé par les événements. C'est peut-être trop pour vous. Ce qui s'entend en fait, hein, c'est pas du tout... c'est pas du tout négatif ce que je dis là, hein. C'est vraiment, je pense, beaucoup pour vous émotionnellement, d'après les cartes. Là, eh ben, écoutez, on est plutôt bien, on a la carte des amoureux avec les flûtes de champagne. Donc là, on est sur une énergie de retrouvailles, de rapprochement, d'échange,
de douceur, de vraiment où en fait on est... il y a un côté cocooning chouchouté qui est plutôt pas mal, je trouve. Et ici, nous avons le 4 de baguette avec le serpent. Donc là, c'est un mélange en fait entre quelque chose qui pourrait être synonyme de fête, de joie, de retrouvailles. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait assumé, qui est un peu protégé, qui est un peu caché, un peu sournois. Donc on ira voir, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais on va aller voir un peu plus loin. Des fois avec les autres cartes, ça change complètement la donne, mais voilà ce qui peut être en sous-jacent et qui peut peut-être résonner pour certains. Donc nous avons la loterie au-dessus du 4 de coupe. L'impression que la malchance s'acharne sur vous. On a le verre brisé. Donc en fait, il y a sûrement un trop-plein qui fait que vous risquez de craquer, on va vers la dispute, vers le conflit, peut-être même vers une séparation ou une prise de distance vis-à-vis de certaines personnes. Hein. On a les immeubles. Alors, est-ce que c'est concernant un lieu de vie, un lieu de travail? Est-ce que vous avez trop de charges au travail? Est-ce que vous avez trop de charges sur le plan familial? On a la carte du printemps. Donc on y est au printemps. On a le stéthoscope. Donc oui, ça va jouer sûrement sur votre morale. Ouais, ça va être compliqué. C'est peut-être pour ça aussi l'énergie du fou, l'envie de tout envoyer balancer, l'envie de tout recommencer. On va aller voir si on a plus d'infos, mais j'ai pas l'impression qu'on veuille nous en dire plus. On a les 3 lunes, je sais juste que ça devrait arriver rapidement. Est-ce que ce sera de courte durée? Peut-être, mais ça aura quand même un impact sur la santé. Hein. Donc, allez, je tente quand même une dernière parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il se passe en fait exactement, s'il y a un domaine particulier. On a le lion, donc bon, ok. Donc, il va falloir faire preuve de force, il va falloir faire preuve de courage, ça ne va pas être évident, mais vous avez en vous la force de surmonter les choses. En fait, je pense que ce que vous allez vivre va vous mettre un gros coup au moral, mais en fait, après, voilà, une fois qu'on est tombé, qu'on est à même le sol, on ne peut pas tomber plus bas. Donc, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se relever quand on arrive enfin à se relever. Et là, vous y arriverez en fait. Concrètement, vous y arriverez. Ce sera très dur, ce que vous allez vivre, mais vous allez vous relever. On a le désert. Donc, vu qu'elle était tombée en même temps, je ne sais pas, mais elle était tombée sur les amoureux, donc on va la laisser sur les amoureux et on va voir si ça parle avec le reste. Allez, sur les amoureux pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. On a la confirmation, donc la confirmation que ça vient bien ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait? C'est bizarre. On a l'hirondelle, enfin l'oiseau. En fait, c'est l'impression que c'est sur le plan sentimental. C'est pour ça que je comprends pas, parce qu'en fait, je pense que vous serez dans la même... dans le même état que moi, en fait, dans le sens où c'est pas logique. C'est-à-dire que au niveau relationnel, voilà, on va dire plutôt sentimental, on a une relation où c'est super agréable, on est heureux, on partage des super moments, tout se passe bien. Et je ne sais pas si c'est d'un coup ou si c'est en fait à chaque fois que c'est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'impression que tout est bien,
Et puis ensuite, donc soit d'un coup, soit ensuite, ou en alternance, plus aucune nouvelle. C'est le désert, pas de nouvelles, pas de messages, la personne est distante. Il y a cette incompréhension, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a vraiment cette idée d'incompréhension, de ne pas comprendre. Alors soit la personne souffle le chaud et le froid, soit il y a quelque chose qui me manque. Alors on va voir les amoureux, les Verseaux, s'il vous plaît. Donc c'est un homme apparemment qui souffle le chaud et le froid. Est-ce qu'il vous cache quelque chose? Ou est-ce que vous êtes au courant? On a le feu, le foyer. Alors est-ce qu'il vous cache une relation ou est-ce que vous êtes au courant qu'il est déjà dans une autre relation? Alors là, ça parlera vraiment pas à tout le monde, hein, je suis désolée, mais des fois ça part comme ça. On a la justice. Alors peut-être, oui, la justice avec celle-ci. C'est sûrement quelqu'un qui se pose des questions en fait, ou qui est peut-être en vue d'une séparation ou en procédure de divorce, ou alors c'est une personne qui se pose des questions vis-à-vis de vous, de votre relation, pas de vous-même, hein, mais de votre relation, et qui se pose des questions sur est-ce qu'il a envie de continuer ainsi, est-ce qu'il se projette ou non. Il y a quand même cette idée de questionnement sur une rupture. Donc, à voir. Allez, on continue avec le 4 de baguette. On va pas s'étaler plus, hein, ça sert à rien. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour les Verseaux, sur le 4 de baguette, qu'est-ce qu'on a comme info? On a la croix. Donc tout à l'heure, je disais quelque chose qui était caché, peut-être. Alors, quelque chose dont on a honte, peut-être. Oh. On a le rat, donc il y a une autre carte, mais j'ai pas vu laquelle. Non, j'ai vu la carte du rat. Peut-être une honte de quelque chose, qu'on trouve que c'est mal. Alors, est-ce que c'est cette relation cachée? On a le cadeau qui revient. Ah, d'accord. Est-ce que c'est une personne autour de vous ou vous qui faisiez semblant et là vous ne faites plus semblant en fait? Alors on a le jeune homme qui est ressorti ou l'enfant. Est-ce que vous ne faites plus semblant? Est-ce que la personne ne fait plus semblant? Et c'est quand même drôlement bizarre. Avec la campagne. Ce qui me vient, c'est l'idée, il faut s'éloigner. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, hein, vous verrez. Il faut s'éloigner. C'est... on a affaire à quelqu'un qui... je ne sais pas si cette personne, elle cherche à vous posséder, à avoir une emprise sur vous, ou je ne sais quoi. Mais est-ce que vous allez y voir clair dans son jeu? Est-ce que vous allez... Il y a cette idée un peu de protéger, peut-être de protéger les enfants. C'est assez troublant, parce que là, en fait, ça part vraiment dans des choses très précises. D'habitude, ça arrive, mais c'est rare que ça parte autant... Je vais quand même tirer une autre carte pour savoir un petit peu la finalité de tout ça, pour avoir peut-être d'autres infos, parce que là... Puis après, on arrêtera de cette partie-là, parce que j'avoue que c'est... Ça part loin. Ça, c'était celle qui était en dessous, que j'avais vue depuis tout à l'heure, la femme. Oui, c'est le côté, j'ai l'impression, maternel. Il y a une histoire de... Ou alors, vous avez votre enfant qui coupe les liens avec vous. Il y a quelque chose, il y a l'idée de fuir, l'idée d'emprise, l'idée de famille, de parents, de mères, en fait, et d'enfants à protéger. Donc, écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Vous me direz si ça vous a parlé ou pas. Ou si ça a résonné autrement pour vous. Je veux bien un éclairage sur ce que vous avez ressenti ou pensé à ce moment-là. Vous avez pu vous dire,
Ah non, non, mais moi, ça y est, je sais de quoi vous parlez. C'est ça, ça, ça et ça. Parce que là, I don't know. Allez. Alors, pour le mois d'avril 2024, on a la carte de l'enfant. Pour le professionnel, pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'il y a? Attends, Verseaux, d'un point de vue professionnel, pour le mois d'avril 2024. On nous parle de bouclier, enfant, bouclier, vraiment l'idée de protéger l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'un point de vue professionnel pour le mois d'avril 2024? Je regarde que la vidéo tourne toujours. Alors, hop. Donc, on va voir un peu tout ça. On a la santé, l'ouverture, le boomerang, la joie, la correspondance, l'examen, la naissance, et on avait quoi en dos de deck? Et le voyage. Ok. Ok. Je voulais voir si j'avais un peu plus d'infos sur la finalité. Je pense qu'on ne le saura pas tout de suite. Et puis, on n'a peut-être tout simplement pas à le savoir. Donc, pour les personnes qui recherchent un emploi. Pour les personnes qui recherchent un emploi, on nous parle de choses positives. C'est-à-dire que vous vous êtes sûrement repris en main, vous avez sûrement relancé un peu la machine et vous êtes vraiment sur l'idée d'échange, d'envoyer des CV, des lettres de motivation, d'appeler, de vous rendre dans les entreprises, les structures, etc. Il y a aussi cette idée de s'ouvrir sur de nouvelles choses, c'est un peu l'idée de peu importe, j'y vais, je fonce. Quitte même, pourquoi pas, à vraiment cette idée de relancer peut-être même des anciennes entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, mais on est vraiment dans cette idée de travailler pour y arriver, pour décrocher un job. Donc il n'y a pas forcément l'idée de décrocher un contrat de travail, on ne nous parle pas forcément de contrat, mais on a quand même l'examen en finalité, donc il y a des chances que vous passiez un entretien de travail, ou si vous avez un concours d'entrée, que vous le passiez, et je dirais, au vu des cartes aux alentours, je ne vois pas pourquoi ça ne réussirait pas, donc on va dire que l'issue est plutôt favorable. En tout cas, tout ce que vous mettez en place devrait aboutir sur du positif. Même si ce n'est pas pour le mois d'avril, ce sera normalement dans les temps à venir. Pour les personnes qui sont déjà salariées, tout se déroule plutôt bien. Vous avez l'air bien dans votre travail. Vous avez apparemment sûrement des propositions, des ouvertures en fait sur peut-être de nouvelles missions, de nouveaux objectifs dans votre travail. Peut-être que votre champ va s'élargir en fait. Vous allez peut-être, je sais pas, agrandir le groupe. En fait, il y a vraiment cette idée d'agrandissement, il y a cette idée d'aller au-devant, on ne nous parle pas de progression, hein, mais il y a vraiment cette idée de plus grand, d'ouverture de quelque chose de plus conséquent. Donc si ça vous parle, si c'était quelque chose que vous attendiez, on va dans cette énergie-là. Donc pour le moment, on est sur, je dirais, du positif. Et puis, si vous aviez eu affaire à quelqu'un qui était avec des énergies
un peu négative, néfaste, malveillante, il y a de fortes chances que ces énergies se retournent contre cette personne et que vous soyez enfin tranquille, s'il y avait cette question-là, parce que c'est ce qui me vient. Allez, sur le plan sentimental. On a la carte de la libération. Qu'est-ce qui attend les Verseaux sur le plan sentimental pour le mois d'avril 2024? Et ben tiens, celle-là. La carte du bonheur. L'égarement, les promesses et les projets. Bon, alors, on est sur des cartes vraiment positives, sympas, parce que avec la carte de la libération à la coupe, que vous soyez en couple ou non, on est sur quelque chose de positif pour vous. Donc pour les célibataires, vous avez sûrement réussi à couper les liens, à vous libérer peut-être d'une emprise par rapport à votre relation précédente. Et vous êtes, pour moi, dans une phase où peut-être vous êtes perdu, peut-être que vous y allez à tâtons, vous ne savez peut-être pas trop où aller, comment faire, etc. Parce que vous avez envie d'y croire, vous avez vraiment envie d'y croire, mais ces sentiments d'être un peu dépassés. Alors, vous avez envie d'y croire, mais c'est comment y arriver en fait. Voilà, c'est un peu, peut-être vous êtes dans une phase de ok, bon bah voilà, le passé c'est le passé, je veux me projeter, mais en fait je sais pas trop où je veux aller, comment je veux y aller, qu'est-ce que je veux réellement. Vous êtes peut-être dans une forme de questionnement sur où vous en êtes actuellement et où vous souhaitez aller. Donc ça va se faire. Vous ne savez peut-être pas comment non plus arriver à une relation sérieuse, durable, avec cette idée d'engagement, de promesse, où on fait des projets ensemble, dans une relation épanouissante. Peut-être que vous n'avez jamais connu cela, ou peut-être que dans votre précédente relation, c'était très compliqué, que c'est dur de croire à nouveau en tout ça, ou en tout cas de se projeter à nouveau dans tout ça. Donc, mais n'ayez crainte, ça va se faire. Prenez le temps, vraiment prenez le temps, savourez votre vie, concentrez-vous sur l'essentiel et puis ça viendra naturellement. Vous pouvez faire vos demandes à l'univers également. Si vous souhaitez des conseils sur comment faire, vous pouvez m'envoyer un petit message sur la page Facebook Trésor d'âme. Et puis je propose des rituels de nouvelle lune et de pleine lune, donc tous les mois. C'est en fait en gros un rendez-vous tous les 15 jours. Là on a la pleine lune en balance lundi 25. Après on aura la nouvelle lune le mois prochain en bélier. Donc voilà, je propose régulièrement des rituels et il peut y avoir un rituel qui peut vous intéresser pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous projeter, mettre en place, noter, vraiment déposer les intentions, vos intentions en fait. Ça peut être pas mal, si vous êtes un peu perdu, ça peut peut-être vous aider. Voilà, pour les personnes qui sont en couple, je dirais que vous êtes peut-être un peu perdu sur... peut-être que vous posez des questions sur est-ce que vous êtes prêt à vous engager, à être prêt à aller plus loin. Peut-être que vous posez des questions sur votre couple, si vous êtes marié. Peut-être que vous posez des questions sur le mariage, sur où est-ce que tout cela va vous mener. Ok, tout se passe bien, mais en fait, est-ce que ça va vraiment durer? Et puis, peut-être que vous posez des questions sur quels sont nos projets, qu'est-ce qu'on va devenir, comment on va évoluer. Je pense que c'est vraiment, quoi qu'il arrive, vous êtes en couple ou non, vous êtes dans une phase de questionnement sur où vous dirigez en fait. Vraiment, c'est ça. Donc ça peut être pas mal vraiment l'idée des rituels de lune pour vous guider, vous aiguiller. Sachant que généralement, la nouvelle lune, elle est plus dans l'énergie de... Elle est vraiment dans une énergie de renouveau, donc où on peut poser ses intentions. Et la pleine lune, elle est plus là, dans l'énergie un peu
pour se libérer de certaines choses. Mais après, il faut vraiment faire comme on le ressent. Personnellement, enfin, j'écris des intentions à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Je les formule différemment, je les formule vraiment en fonction de ce que je ressens à l'instant T, de comment je ressens les énergies, et c'est important de savoir comment on ressent les énergies. Là, en ce moment, je vois par rapport aux cartes, ce qui ressort beaucoup, c'est, et ça fait un petit moment que ça dure, hein, c'est vraiment travailler sur les blessures qu'on a. Donc, il n'y a pas de hasard, en fait. Hein. Il y a quelque chose énergétiquement parlant qui se passe. Allez, un message pour vous, les Verseaux. On a la carte de l'union. Le message pour les Verseaux pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Il n'y en a qu'une. Ouais, c'est la carte de l'équilibre. Bon, là, clairement, ce qu'on voit, c'est vraiment un parfait équilibre. On a l'idée de l'infini, on a l'idée de maintenir un équilibre permanent, et c'est peut-être ça qui vous a conduit à ce sentiment d'être écrasé et de ne plus en pouvoir. Peut-être que vous êtes à la recherche permanente d'un équilibre sans réussir à vraiment le maintenir. C'est peut-être simplement ça. On va aller voir ce que la carte nous dit. Il y a un rituel associé à la carte. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, ou alors vous m'écrivez sur la page Facebook Trésor d'âme pour me le demander. Je vous fais une photo ou je vous l'écris, peu importe. C'est gratuit, c'est vraiment juste pour celles et ceux que ça intéresse. Si vous avez l'impression d'être plongé dans la confusion régulièrement, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de retrouver votre centre. Cessez de vous culpabiliser pour ce que vous ressentez, pour vos doutes et sentiments négatifs. Accueillez pleinement toute votre palette de ressentis et rappelez-vous que vous êtes en mesure de restaurer votre écosystème intérieur. Lorsque vous comprendrez que vous avez autant besoin de repos, de solitude ou de sécurité que de contact, de stimulation, d'échange ou d'exploration, alors vous pourrez déployer les outils nécessaires afin de vous y connecter et ainsi retrouver votre équilibre. Ce dernier deviendra un état constant lorsque vous aurez acquis une profonde connaissance de vos besoins et que vous serez capable d'y répondre avec bienveillance envers vous-même. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, j'ai un petit mantra à vous proposer que vous pouvez écrire sur une feuille tranquillement. J'accueille les extrêmes avec compassion et j'écoute les besoins de mon âme pour retrouver le chemin vers mon centre. Voilà pour vous. Et bizarrement, ça rejoint l'idée d'égarement où on se sent perdu et qu'on a besoin de se retrouver. Voilà pour vous. J'espère que tout ceci vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si cela n'est déjà fait. Vous pouvez me rejoindre également sur la page Facebook Trésor d'âme où je me ferai un plaisir de vous accueillir. Belle journée à vous, beau mois d'avril et on se donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Verseaux.